Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un petit embellissement à partir des dies de la boutique In Love Art. Donc je vous remettrai en barre de description les liens vers la boutique donc de ce die-ci qui forme une espèce d'enveloppe pour mettre dans notre junk. Donc là on va faire un embellissement pour junk et j'ai utilisé aussi ce die-ci de la série là. Donc c'est pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens vers les dies utilisés. Voilà, donc celle-ci, elle se découpe très très bien, hein, vous voyez. J'ai fait une base craft. Et là, je vais faire une petite étiquette que je viendrai coller ici. Là, je vous avais présenté, lors du partenariat, je vous avais présenté cette enveloppe-ci que j'avais fait vite fait dans une page de livre. Elle vous avait beaucoup plu. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire autre chose. Un peu dans le même style. Je vais utiliser cette planche de tampon qu'on m'a offert, Steampunk. Et je vais utiliser les embossing glaze avec mes nouveaux stylos Distress. Comme ça, je fais une pierre deux coups, je fais mon embellissement avec vous et on regarde tout ça ensemble. Alors, pour commencer, je vais faire le petit dirigeable. Je vais faire le petit dirigeable sur ma petite étiquette blanche. Comme d'habitude, on entend le petit. Mais bon, à force, vous avez l'habitude. Alors, je tamponne le petit dirigeable. Voilà. Je vais laisser sécher un petit peu. À l'intérieur de mon enveloppe, j'ai prévu d'y glisser un tag. Donc normalement, la grandeur est bonne. C'est un tag, un dice que j'avais eu sur le Bon Coin. J'avais acheté, mais à mon avis, ça vient de AliExpress, je pense. Je vais faire fond noir avec mon embellissement, enfin mon tamponnage, pardon. Je vais faire certainement la petite dame steampunk que j'avais prise pour mes memory decks une fois. Et je vais le faire tout de suite. Pareil, on va utiliser l'embossing glaze pour faire cet embellissement aujourd'hui. Donc voici mon tamponnage. Je vais laisser aussi sécher. Voilà. Je vais ranger mes petits tampons. Voilà. Donc là, nous allons procéder à l'embossage avec l'embossing glaze. Donc là, je vais faire certainement la Pilid Paint, la verte, pour faire le dirigeable. Alors, je vais reprendre ma Versa marque, pardon. Je vais maintenir juste comme ceci pour bien en mettre partout et pas faire comme l'autre fois. Alors, ce que je vais faire comme ceci. Parce que là, c'est où on va mettre la poudre. Donc là, j'ai décidé de faire carrément tout le fond à l'embossing glaze. Franchement, hein, je suis tombée sous le charme, je vous l'ai dit, hein, de cette poudre Distress. Alors, je vais juste regarder avec la lumière. Voilà, du coup, je m'aperçois qu'il n'y en a pas où j'avais mis mon instrument. Voilà, en espérant qu'il y en a bien partout. Ensuite, je viens verser la poudre magique. En fait, je vais peut-être prendre... Alors, je vais sortir ma petite trousse. Et je vais prendre, si je trouve, ma pince à épiler. Ça sera peut-être plus judicieux que de mettre ses gros doigts.
Voilà. Et là, je viens donc embosser à l'aide du heat gun. Ce que je vais faire, comme la dernière fois, ça vous a un peu cassé les oreilles, je vais le faire sur pause. Alors voilà, on obtient un joli effet glacé. Donc je viendrai le mettre sur mon enveloppe comme ceci. Bien sûr, je vais venir ancrer, hein, ça ne va pas rester comme ça. Et là, comme je vous ai dit, j'avais envie d'utiliser mes nouveaux crayons Distress. Je vais faire seulement, par exemple, je vais dire les lunettes, le chapeau. Alors, j'ai jamais fait, hein, je vais faire vraiment avec vous. On va commencer par les lunettes. On va faire où il y a son œil aussi. Voilà. Et là, je vais reprendre mon verre. Pour pas que ça dénote, parce que sinon c'est du marron foncé. Le brun aussi, j'avais. Je vais venir embosser déjà ce que j'ai fait en vert. Donc comme vous pouvez le constater, ces crayons, c'est bien comme j'avais compris. J'en ai mis seulement sur les lunettes. Et là, donc je viens embosser. Là, cette fois-ci, je ne vous mets pas sur pause, il n'y en a pas pour longtemps. Alors voilà, c'est très joli, hein. Donc maintenant, je vais faire le chapeau. Donc en fait, il faut venir coloriser. Tmall fait vraiment des produits magiques. J'adore cet univers. J'adore tous leurs produits, c'est vraiment super. Voilà, je vais faire du rouge. C'est magique, hein? Magique. Il faudrait que j'investisse dans le petit récipient qui sert à récupérer la poudre, là. Les petits sequins, les trucs comme ça serait pas mal. On verra ça au Père Noël. Alors voilà ce que j'obtiens. Et je pense que on va faire le petit vêtement là, pareil. Ça me permet d'utiliser en même temps et de voir le résultat de mes poudres. Voilà, là je vais utiliser le marron foncé. Voilà.
Alors, attention les oreilles. Alors voilà. Je pense que je vais laisser comme ceci pour là. Et un autre jour, je referai des autres créas, peut-être là, colorisation vraiment du personnage. Alors, je vais venir ancrer. Donc, ma petite pochette en premier lieu. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces dies de pochette, là, c'est qu'il n'y a rien à faire, tout est fait, quoi. C'est plus que du pliage et de la déco. Là, vous voyez, il y a des petits pointillés. Je plie. Alors, bien sûr, là, comme c'est du craft, ça croustille un peu. Mais c'est normal. Je viens ancrer vraiment tout autour. Là, je vais venir faire un peu les petites accolades. Voilà. Que ça fasse un peu comme un effet brûlé, hein, comme je vous ai déjà dit. Je vais venir placer mon petit embellissement au milieu. Je vais essayer cette semaine de reprendre mes tutos embellissement de manière régulière là, pour pouvoir finir mon junk. Comme je vous ai déjà dit, comme ça je joins l'utile à l'agréable. Donc voilà, ma petite pochette. Là je vais venir coller la partie là, pour que ça fasse vraiment l'enveloppe. Non, je dis des bêtises, je viendrai coller la partie là, pour laisser celle-ci. Pour pouvoir mettre mon tag. Je vais coller celle-ci et celle-ci. Alors, hop. Ne pas se mettre dans l'encoche. Voilà. Oui, donc en fait, non, il ne faut pas que je colle. Je dis des bêtises. Alors, c'est pas grave. On va rectifier tout ça. Parce que si on colle, on ne peut plus manipuler l'enveloppe. C'est pas grave, je vais enlever ma colle. Je vais venir ancrer l'intérieur. Bon, du coup, ça se voit pas. Hein. Pas de panique. C'est juste moi qui me suis un peu précipitée. Oui, je pense que je coloriserai la petite pépette steampunk là pour que ça ressorte mieux. Mais au moins, vous avez vu qu'on peut utiliser aussi l'embossing glaze d'une autre manière que je vous l'avais présenté. En plus de ce que je vous avais déjà présenté.
Mais comme je vous disais, c'est sûr que je vais racheter d'autres coloris. Je vais pas rester que sur les 4 là, enfin les 5, parce que j'en ai 5. Je mettrai presque un engrenage. Voilà. Je vais venir bien appuyer. Voilà. Mon petit tag terminé. Donc ensuite, je vais venir le placer là. Je referme l'enveloppe. Je vais faire comme ceci même. Voilà, là je mettrai certainement un petit bout de ficelle. Je vais remettre un petit embellissement engrenage. Comme ceci. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un peu vide. Donc, je vais prendre mon petit tampon écriture de chez Action. Je vais venir tamponner l'écriture. Voilà, ça fait déjà plus... Moi, je préfère. Voilà. Ça fait quand même plus joli comme ceci. Et voilà, donc ce petit tuto terminé. Donc, je vais peut-être mettre un sentiment. J'avais prévu la Dymo. Est-ce que je mets découverte? Ça peut être bien. Allez, on y va. Je vais mettre découverte au pluriel. Ça, c'est vraiment un truc génial. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je vais mettre découverte, voilà, au pluriel. Ensuite, je viens couper. Et je vais venir le placer. Je ne sais pas. Parce que là, je vais gâcher les petites arabesques. Tout en bas. Non, j'aime bien là. Moi. Ben, tant pis, je vais mettre comme ceci. Je trouve que ça va bien comme ça. Voilà. Ce petit embellissement avec le dies de la boutique In Love Art. Avec le petit tag à l'intérieur. Là, c'est pareil. On va pouvoir mettre un peu d'écriture pour faire encore plus vintage. Voilà. Mon petit tag, là, on peut écrire quelque chose derrière. Ça peut servir aussi pour un petit envoi pour une copinette. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto avec le dies de la boutique In Love Art vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aller faire un tour sur la boutique In Love Art, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous savez que vous avez un code promo que je vous remettrai aussi en barre de description. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.